Pendant ce temps-là, le Parlement israélien a voté ce lundi 6 février une loi controversée qui permettrait à l'État hébreu de s'approprier des centaines d'hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie occupée. Première conséquence de ce vote, la Suède, l'Irlande et la France ont demandé et obtenu le report d'une réunion qui avait été prévue entre l'Union européenne et Israël. Mais sur place aussi, le vote de cette loi est critiqué. La grande majorité des commentateurs dénonce son adoption. 5 jours avant de le rencontrer à la Maison-Blanche, Donald Trump a lancé un avertissement sans frais à Benjamin Netanyahu en déclarant que les colonies israéliennes en Cisjordanie n'étaient pas bonnes pour la paix. Pendant ce temps-là, après l'échec de la démarche de la Maison-Blanche devant les tribunaux, le décret du président Trump sur l'immigration est inapplicable. L'administration a plusieurs options pour une contre-offensive que Donald Trump annoncera la semaine prochaine, ainsi qu'il l'a dit lors de sa conférence de presse avec Shinzo Abe. Pendant ce temps-là, en Centrafrique, une colonie de rebelles de l'ex-Seleka a été stoppée ce samedi 11 février 2017 par les militaires de la MINUSCA qui ont fait usage de leurs armes. La force de l'ONU avait prévenu les groupes armés que les Nations Unies répliqueraient si des mouvements de troupes se formaient pour attaquer la ville de Bambari. Une colonne de 300 combattants s'est dirigée vers la ville stratégique d'Ipi, à une soixantaine de kilomètres au nord de Bambari. Un hélicoptère de la force de l'ONU a alors détruit plusieurs véhicules de ces rebelles qui ont été stoppés net. Pour le moment, le bilan humain n'est pas connu. Dans un communiqué, la force onusienne déplore que les discussions engagées avec ces groupes armés n'aient pas abouti et rappelle que toute agression de leur part peut constituer un crime de guerre. Pendant ce temps-là, la République démocratique du Congo est toujours dans l'attente d'une date pour le retour de la dépouille d'Etienne Tshisekedi. Le gouvernement congolais et l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, ne s'accordent pas sur l'organisation des obsèques du leader de l'opposition. Pendant ce temps-là, l'ONG Amnesty International a dénoncé dans un communiqué les conditions de détention de l'opposant Paulin Makaya, incarcéré en novembre 2015. Le gouvernement a réagi en démentant ces accusations tout en affirmant que le leader de Unis pour le Congo était traité comme tous les autres prisonniers du pays. Pendant ce temps-là, au Tchad, la plateforme des syndicats qui a mené la grève pendant 4 mois avant de la suspendre en début d'année donne 3 semaines de plus au gouvernement. C'est ce lundi 13 février que l'ultimatum initialement accordé au gouvernement par les syndicats pour répondre à leurs revendications devait arriver à terme. Mais les grévistes ont décidé d'accorder 3 semaines de plus au nouveau gouvernement formé il y a seulement une semaine. Les travailleurs tchadiens s'étaient mis en grève pour revendiquer le paiement des arriérés de salaire, des primes, mais surtout obtenir l'annulation des décisions réduisant de moitié les indemnités, ainsi que touchant le droit de grève. Pendant ce temps-là, en Angola, les autorités ont ouvert une enquête après la bousculade qui a fait au moins 17 morts ce vendredi 10 février à l'entrée d'un stade dans le nord-ouest du pays lors de la première journée du championnat national de football. Santa Rita, Recreativo do Libolo, c'était l'affiche vendredi de l'ouverture du championnat angolais au stade du 4 janvier. Un stade champêtre sans turbine où les spectateurs se massent le long des mains courantes ou derrière les buts. Selon le président du club de Santa Rita, les responsabilités sont claires. C'est la faute de la police. Il fallait tout simplement, dit-il, élargir le cordon de sécurité à l'entrée du stade. Ce drame qui n'est malheureusement pas sans précédent sur le continent. 127 personnes avaient péri dans un stade d'Accra, au Ghana, dans un mouvement de foule en 2001. En 2009, on a déploré 19 morts à Abidjan lors d'une bousculade lors d'un Côte d'Ivoire-Malawi, match de qualification pour la Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de subir son premier revers.
Il voulait nommer Salam Fayyad, ancien premier ministre palestinien, au poste d'envoyé spécial en Libye. Les États-Unis ont dit non. Et cela alors que l'ONU tente de négocier la formation d'un nouveau gouvernement d'unité nationale pour clarifier le rôle du général Haftar qui contrôle toujours l'est de la Libye. Martin Gobler, l'actuel envoyé spécial, était pourtant à New York le mercredi 8 février où il avait assuré le Conseil des progrès réalisés dans la renégociation de l'accord politique. Pendant ce temps-là, en Afrique du Sud, au lendemain du discours à la nation de Jacob Zuma ce jeudi 9 février, discours qui a été émaillé par l'expulsion musclée des députés du Parti combattant pour la liberté économique, EFF, de Julius Malema et un déploiement de l'armée sans précédent autour du Parlement. Chacun se renvoie la balle et s'accuse mutuellement d'avoir créé le chaos au sein de l'Assemblée. Pendant ce temps-là, le malaise persiste dans les deux régions anglophones du Cameroun, à l'ouest du pays où la minorité linguistique se dit marginalisée. Les contestataires ont appelé vendredi 10 février à une journée ville morte. L'appel a été bien suivi, malgré la pression des autorités qui ont coupé Internet et interdit le mouvement en arrêtant plusieurs de ses leaders. Pendant ce temps-là, en Mauritanie, les opérations de contrôle des pirogues de pêche artisanales lancées fin janvier 2017 se poursuivent. Ces derniers jours, plus de 220 embarcations ont été arraisonnées, faute d'être en règle avec la législation mauritanienne qui donne l'obligation aux armateurs d'employer des pêcheurs mauritaniens, sauf dérogation. Plusieurs centaines de pêcheurs sénégalais qui n'auraient pas dû se trouver à bord des pirogues contrôlées se retrouvent ainsi au chômage technique. Certains ont décidé de rentrer chez eux. D'autres attendent qu'une solution soit trouvée, une solution qui passe notamment par le renouvellement de l'accord de pêche entre les deux pays, qui est caduc depuis 2015. Un nouvel accord permettrait aux pêcheurs sénégalais de bénéficier d'un régime légal spécifique et de ne pas se retrouver seuls à affronter la législation mauritanienne qui ne leur est pas favorable. Pendant ce temps-là, en Guinée, les députés ont ouvert ce jeudi 9 février une session extraordinaire à l'Assemblée nationale, convoquée par un décret du président de la République Alpha Condé, alors que la prochaine session devait initialement avoir lieu en avril. Objectif: réviser le code électoral afin d'organiser les élections locales et communales. Pendant ce temps-là, la mission de la CEDEAO en Gambie, MISEGA, sera prolongée de 3 mois à la demande du président Adama Barrow. Le nouveau président a en effet exprimé sa satisfaction sur le travail mené par la mission ouest-africaine de maintien de la paix. À l'origine, la CEDEAO avait l'intention de déployer 7000 hommes pour assurer la sécurité. Après évaluation des besoins, la CEDEAO mobilisera moins de troupes que prévu. À partir du 21 février, la MISEGA comptera 500 militaires. Ces soldats viennent pour l'essentiel du Sénégal, du Nigeria et du Ghana. Leur mandat consiste notamment à assurer la sécurité du président, de son gouvernement et des institutions. Pendant ce temps-là, l'ex-premier ministre Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu 9e président de la Somalie. Il a été désigné par 184 parlementaires sur les 328 réunis sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio ce mercredi 8 février. Âgé de 54 ans, Mohamed Abdullahi Farmajo fut éphémère Premier ministre entre octobre 2010 et juin 2011. Technocrate populaire, et il remplace Hassan Sheikh Mohamoud, qui l'a félicité. Son élection est une surprise. Pendant ce temps-là, le groupe local de transfert d'argent Wari a racheté Tigo, le deuxième opérateur télécom du Sénégal. La transaction a coûté 129 millions de dollars, soit environ 80 milliards de francs CFA. C'est par communiqué que le groupe Millicom a annoncé la vente de sa filiale sénégalaise Tigo au groupe de transfert d'argent Wari. La multinationale précise que c'est la première fois qu'un opérateur de services financiers rachète un opérateur télécom dans la sous-région. Pendant ce temps-là, les Lions indomptables, champions de la Coupe d'Afrique des Nations, ont été reçus
ce mercredi 8 février au palais présidentiel par le président Paul Biya. Dans la matinée, le président Paul Biya a accueilli les joueurs de l'équipe nationale camerounaise de football pendant 1 heure. La cérémonie a démarré par la présentation de ce 5e trophée au chef d'État et à son épouse Chantal Biya. Dans son discours, le président Biya a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses aux Lions indomptables. Il a rappelé que l'équipe nationale féminine, en arrivant en finale de la précédente CAN, avait placé la barre très haut et les footballeurs camerounais ont relevé le défi. Selon le chef de l'État camerounais, les Lions indomptables ont réussi à mettre tous leurs adversaires dans la sauce, une expression locale qui voudrait dire qu'ils ont pris le dessus sur l'ensemble des adversaires. Pendant ce temps-là, le lion de la Teranga, Sadio Mané, sociétaire de Liverpool, a à lui tout seul renversé Tottenham en inscrivant les 2 buts de la rencontre. Précieuse victoire qui permet à Liverpool d'occuper la 4e place du championnat anglais. Le classement FIFA du mois de février 2017, le Sénégal n'est plus à la première place du continent et se place 3e derrière les finalistes de la CAN 2017, l'Égypte et le Cameroun qui occupent respectivement les 1re et 2e places. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Telesenegal.com ci kaw ci kanam ba mu nekk international moom laa bëgg nag ngeen def ko telesenegal.com moo ko yor.